là, si je te montre, tu vas le voir, tu crois. Alors, par exemple, ça, c'est typiquement, tu vois, je l'ai mis sous un verre, mais c'est la rue où on était. C'est un de ces dessins et ça me sert ensuite à réaliser, d'une part, euh, sur le motif, je suis allé le faire lui, tu vois, j'avais une grande planche un soir de la fin de l'été. Et rapidement, j'ai mis ces quelques couleurs. Seulement, je ne peux pas travailler longtemps dans la rue avec le passage qu'il y a. Donc, c'est avec les dessins que je continue à charger en matière. C'est un peu ma manière de faire. Je charge, je mets de la pâte, je mets de la terre, je mets beaucoup de choses. Avant de revenir après, dans une troisième étape, à plus de légèreté. Donc là, c'est typiquement l'étape, celui-là, où j'ai nourri, entre guillemets, le tableau de toutes ces choses. Et je vais revenir par-dessus maintenant, faire un travail qui est infiniment plus long, un travail de broderie pratiquement, où je suis par exemple un élève tout à fait de bon art dans ces cas-là. C'est beaucoup de petites retouches. Je reviens, je calme un endroit ici, donc je travaille au sol. Et le dessin qu'on est allé faire tout à l'heure me sert aussi tout simplement parce que j'ai besoin de reprendre contact, tu vois. Je ne vais pas aller vérifier une lumière, ce n'est pas la même saison, mais je me refamiliarise pour être dedans, pour qu'une fois quand je suis face au tableau ici, me remonte quelque chose, un souvenir, tu vois, juste une petite impression. Tout à l'heure, quand on est allé dans la rue, il m'a semblé qu'à partir de ces quelques maisons qu'il y avait là, derrière, il y avait d'autres bâtiments et je te disais, il y a un point où ça devient invisible. Et bien là, peut-être qu'il faut que j'enlève ce noir. Il faut que le contraste soit plus fort entre ces maisons-là et ce qui se passe derrière pour que derrière, on soit dans une ville qui serait une ville comme la mer, si tu veux, ou comme la montagne. Je le fais vraiment sur le motif, quoi. Mais ce n'est pas le même travail que quand je suis dans la nature ou comme quand Alexandre est face à l'arbre, où on a un travail qui est beaucoup plus long, de longue haleine, où on s'imprègne, où il y a un rapport à la présence. Avec le fusain, je suis déjà en contact avec ce petit morceau de couleur. Et en plus, je frotte sur le papier, donc je suis aussi en contact avec le papier. Et ensemble, avec le désir de toucher quelque chose de très concret, ça crée une sorte de réaction très immédiate. Donc, en principe, c'est assez loin du concept traditionnel de fixer quelque chose ou d'interpréter ou d'analyser quelque chose. Mais avec le dessin au fusain, je cherche un contact qui est beaucoup plus direct, pas intellectuel ou distancé par ma raison. Mais le mot tram, il est apparu vraiment quand j'étais sur ce motif. Et c'est dur à expliquer avec des mots. Donc il y a ce ciel, qui est à la fois loin et à la fois pas loin. Il y a ces arbres, il y a cette prairie, et il y a moi. Et à certains moments, mais j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait aucune distance entre tout ça. Et il y avait des liens en fait. Un lien, mais direct, immédiat, entre ce qui est dans ce ciel et moi. Et j'avais l'impression que tout ça était très proche, j'étais très proche de ce ciel, de ces arbres, de cette prairie.
Parce que c'est comme si je venais du même endroit de cette trame. Comme si je n'étais qu'une forme qui émergeait de cela. De toute façon, ça ne doit pas devenir une composition. Dès que je commence à dominer ou contrôler la situation, c'est perdu. Donc, toujours, il s'agit de dessiner, il ne s'agit pas du dessin. Le but, ce n'est pas une œuvre, mais comprendre mieux en dessinant. J'aime bien travailler sur la roche. C'est que la roche même, dans mon imaginaire, le socle du monde nu, avant même la végétation. Et quelque chose de cosmique. J'ai dans mon travail forcément un lien au paysage, mais c'est finalement pas trop ce qui m'intéresse. Les œuvres qui me plaisent le plus, que je trouve le plus pointues ou le plus proche de mon centre, c'est celles qui s'éloignent plus du paysage vers une quasi-abstraction avec juste un élément qui fait qu'on reconnaît que c'est une vision de la Terre. Mais le focus n'est pas là, mais beaucoup plus d'un monde premier, d'un temps géologique. Le sol accidenté me permettait d'aller encore plus travailler cette notion d'acceptation des accidents de la nature. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui me dépasse et de ne pas être trop conscient de ce que je suis en train de faire. En tout cas, comme je le disais depuis longtemps à tout le monde, ce n'est pas des élèves, c'est vraiment des peintres. C'est pas du tout pour leur donner des conseils, parce que en été, je n'ai pas du tout l'énergie, le temps pour ça. Mais on a une solidarité amicale et je trouve leur travail extrêmement différent. On a une nature assez proche ou assez complémentaire pour se supporter pendant quelques jours. C'est plutôt en étant complètement tête baissée, un peu de manière animale, en réaction, que jusqu'à présent j'ai travaillé. Ce qui n'empêche pas à certains moments de relever le nez, de dire une décision claire. Ah, il est là. Ouais, je l'ai trouvé. Mais est-ce que pour vous aussi, une impression, comme elle est très différente du reste, d'une certaine façon, ça montre que sans impression, mon monde est complètement bête. Parce qu'il est fabriqué de mes soucis, de mes inquiétudes, de mes envies abstraites. Enfin, je me répète. Je suis ce que je vois. C'est comme ça, être ce qu'on voit est une bénédiction pour le regard, qui la plupart du temps voit autre chose, et dans ce
ce bavardage intérieur qui peut être même une contemplation d'une fleur ou d'un paysage. Enfin, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a quelque chose qui pour un instant s'arrête. Et que cet instant, si je le sens comme un moment vivant, alors je suis vivant autrement que d'habitude. Alexandre Hollan qui m'a transmis cette façon de regarder son œuvre sans trop s'attacher à ce qui est peint, mais plutôt par où son œil est attiré, par quel endroit l'œil est attiré, est-ce qu'il y a un endroit qui bloque le regard, qui est un piège à regard. Donc ça continue d'être une chose que j'apprends avec lui. L'arbre, il est très loin, bien sûr, mais il est là. Donc, ce serait correct de dire que j'ai fait ces dessins en présence de cet arbre. Pas plus. Ce que j'éprouve, c'est qu'il ne faut pas profiter d'être allé aussi loin. Souvent, si j'ai le temps, j'ai envie de revenir dans le monde tout à fait visible, tactile. Ce n'est pas pour m'excuser auprès de l'arbre, mais pour revenir au sol. Parce que c'est toujours le point de départ aussi. Donc, on ne doit pas... Ça arrive que je vais aussi loin, mais je ne veux pas rester dans l'air comme ça, suspendu. Il faut constamment renouveler le contact avec le monde visible pour ne pas se perdre dans un formalisme. Le purisme de la forme, c'est un impasse. Comme si je n'étais qu'une forme qui émergeait de cette même trame. Et que ce ciel, cette air, n'était qu'une forme que je voyais, mais parce qu'elle venait de cette trame. C'est un peu comme si devant soi, on a l'impression que derrière tout, comme s'il y avait une presse, pas du tout une presse oppressante, mais une presse qui appuyait et qui nous traversait. Et c'est ça qui amenait toutes ces impressions. C'est de là d'où émergeait l'impression du ciel, d'où émergeait l'impression des arbres, d'où émergeait l'impression des herbes, et d'où émergeait l'impression de moi-même aussi. C'est vraiment comme une force comme ça, quelque chose qui est bien là, qui est bien ressenti en quelque sorte, et qui soutient tout, et qui fait qu'à ce moment-là, je me sens vraiment... Je sens que je vis, quoi, parce que je m'appuie sur quelque chose. Ce qui est dommage quand on est filmé, c'est que on peut pas discuter.